Je suis heureux de vous retrouver pour une présentation de Spider-Man Far From Home, édition Blue Fans Fanbox, BE exclusive, donc le numéro 57. Donc je vous ai remis les stickers, moi j'ai l'édition 123 sur 600, normalement le sticker à l'origine sur la partie plastique est à cet endroit-là sur l'emballage d'origine, mais j'ai préservé le sticker pour garder le sticker. C'est un coffret donc, qui est entièrement entouré de plastique, ce qui malheureusement a fait défaut à de nombreuses personnes qui l'ont reçu, puisque malheureusement certains livreurs ont dû être trop sévères avec l'emballage, puisque beaucoup ont eu leur coffret plastique totalement abîmé. Malheureusement, ça a abîmé également le contenu. Donc c'est assez fort dommage sur une édition qui est limitée à 600 exemplaires. J'y reviendrai après sur le nombre d'exemplaires éventuels de ce steelbook, qui est vraiment un visuel exclusif, il n'était pas sorti jusqu'ici pour Blue Fans. Donc dans cette édition Fanbox, on va retrouver donc un steelbook qui est exclusif, sachant qu'il y a déjà eu plusieurs visuels internationaux pour ce steelbook. On va également avoir une plaque métallique, là aussi imprimé en cadeau, et également une sorte de double pins géant. Il y avait eu un peu pour Homecoming une sorte de magnette chez la Fnac par exemple qui venait se coller. Là c'est fait plus avec une notion à épingler. Il est plutôt bien fini, mais c'est du bonus en plus, on vient surtout chercher cette édition pour le steelbook. La plaque est quand même intéressante puisqu'on va y retrouver des petits reflets métallique assez intéressant. C'est légèrement creusé à l'intérieur, ce qui pourrait permettre par exemple de laisser l'épaisseur de bande magnétique pour éventuellement l'accrocher si on le veut à côté d'une collection autour de l'homme araignée. Donc on est sur quelque chose de plutôt qualitatif, mais beaucoup l'ont reçu malheureusement plié à cause du coffret. Et donc on vient au niveau du steelbook. Alors c'est un steelbook qui est magnifique, qu'on va déballer ensemble. Concrètement, ce steelbook aujourd'hui, du coup, il a été limité à 600 exemplaires. Il faut savoir qu'il est potentiellement, mais aujourd'hui c'est bien un potentiel, prévu qu'il y ait d'autres éditions, parce que là en gros, je me suis retrouvé finalement avec un car slip, quarter slip comme on avait à une époque. Donc ça reste une très très belle édition. Peut-être qu'elle finira par sortir avec des fourreaux, des full slip. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des vrais problèmes d'édition. Blue Fans a travaillé sur le sujet depuis 2019 déjà pour sortir cette édition. Et ils ont peut-être dû finir par faire cette fanbox pour quand même réussir à sortir quelques steelbooks et générer un peu de trésorerie pour eux. Parce qu'effectivement, ils ont visiblement du mal à se faire valider les visuels. Alors je ne sais pas si ça pose problème du côté des droits Sony ou Marvel, mais on sait que Blue Fans étant plutôt en indélicatesse depuis quelques années avec Disney, puisqu'ils passaient par un intermédiaire pour obtenir les droits, et ils ont perdu les droits à Disney il y a de cela nombreuses années. Donc ça peut être des problématiques de droit à clarifier, mais qui peuvent faire qu'éventuellement une édition avec fourreau mettra beaucoup de temps à sortir. Et même de l'ordre de l'hypothétique à ce jour. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faudra se faire confirmer par la suite. Plus important, donc le steelbook en lui-même, il est magnifiquement glossy, avec donc un aspect embossé, c'est-à-dire qu'on va venir avoir fait un type cadre pour faire ressortir à la fois le titre et Spider-Man, avec vraiment du vernis qui est complet, qui est de qualité comme le sait faire Blue Fans. Bon, malheureusement, vous l'avez vu, j'ai un léger petit pen chip au recto. À l'intérieur donc, de cette édition, on peut voir effectivement le travail qu'il y a eu de fait sur la matière, donc le métal, pour venir faire ressortir ces éléments. C'est vraiment du travail de qualité. On se demande encore pourquoi on n'a pas ce type d'édition. Je ne sais pas moi, des pays comme la France, l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne qui sont férus de steelbook n'arrivent pas à sortir ce type d'édition, mais c'est là où on voit vraiment la différence. Sur le choix de l'artwork interne, là c'est plus discutable, c'est fait de qualité, mais c'est plus discutable au niveau du choix. Et on a 3 emplacements donc prévus pour pouvoir venir et incorporer les disques, mais ils ne sont pas fournis dans cette édition. Et après le verso, il est vraiment magnifique. On a à la fois cet aspect glossy, mais en même temps plus des reflets métalliques. Donc ça veut dire qu'il y a eu un travail sur plusieurs couches de vernis pour venir faire vraiment revenir apparaître ces aspects verdâtres qui sortent. Franchement, ça permet vraiment de faire ressortir tout ça au niveau de Mysterio. Franchement, parmi les versos que j'ai pu voir sur des steelbooks,
Souvent on regarde le travail du recto, mais là c'est un des versos les plus beaux que j'ai vus. Au niveau de la tranche, donc elle est dans la continuité du visuel du recto, elle est très bien travaillée. On voit bien Spider-Man, peut-être un petit peu moins le titre sur la tranche. Et là on peut voir un petit trait blanc sur la tranche, hein. Ce n'est pas un trait de cutter, c'est bien la continuité du visuel du recto. J'ai essayé de vous passer un petit peu lumière, hein, pour qu'on voit bien ces aspects de travail sur les vernis et sur l'embossage. Donc là on est vraiment parmi ce qui se fait de mieux en matière steelbook. Il est clairement magnifique dans la continuité du premier Blue Fans pour Homecoming. Et pour moi il est nettement supérieur au niveau du choix de visuel. Autant sur le premier je préfère limite le film Arena au Blue Fans. Là vraiment pour le 2, on est, alors quand je dis le 2, hein, c'est le 2 Spider-Man du MCU. Franchement, là on est clairement nettement un cran au-dessus du visuel exclusif à Film Arena. Donc là c'est quand même quelque chose de qualité là-dessus. Je pense que s'il venait être édité en fourreau, malgré tout, si on a déjà eu 600 de faits là, vu les tirages de Blue Fans de ces derniers temps, peut-être que Grand Max on aurait 2000 éditions autour de fourreau. Donc malgré tout ça vaut quand même le coup d'avoir ce type de box set, parce que la sortie reste à ce jour hypothétique, et en plus on ne sait pas exactement, hein. Il y a déjà eu des éditions Blue Fans dernièrement qui sont sorties qu'à 1500 exemplaires, donc je vous laisse imaginer si jamais il y avait des full slip que pour 900 exemplaires il serait quand même dur à obtenir. Donc ça reste une très belle édition avec des goodies sympathiques supplémentaires à obtenir qui permettent d'avoir accès à ce steelbook exclusif. En tout cas merci de m'avoir suivi, à bientôt et abonnez-vous s'il vous plaît. Ciao.